Bonjour, aujourd'hui on va continuer le concept secourisme, donc conduite à tenir devant une hémorragie. Donc, l'hémorragie est un écoulement de sang important en dehors du système circulatoire. Écoulement de sang important au niveau ou en dehors du système circulatoire. Donc, les types d'hémorragie, il y a une hémorragie externe, interne et hémorragie extériorisée. On a externe et on a interne, l'intérieur du corps et extériorisé. Donc, l'hémorragie, c'est un écoulement de sang important en dehors du système circulatoire. On a une hémorragie externe, hémorragie interne et hémorragie extériorisée. Donc, la conduite à tenir, premièrement, il faut arrêter le saignement. Il faut arrêter le saignement. Il faut arrêter le saignement soit par une compression directe de la plaie, par une pratique d'un pansement compressif, si vous êtes un médecin ou un infirmier, ou par une compression à distance du vaisseau qui saigne. La compression à distance du vaisseau qui saigne, comme un garrot de prélèvement. Compression à distance du vaisseau qui saigne. Donc, on a soit par compression directe de la plaie, ou par pratique ou par réalisation d'un pansement compressif aussi, et troisièmement par compression du vaisseau, la compression à distance du vaisseau qui saigne. Donc, l'hémorragie, il faut arrêter le saignement. Premièrement, il faut arrêter le saignement, soit par compression directe de la plaie ou par réalisation d'un pansement compressif ou par compression à distance du vaisseau qui saigne. Donc on passe aux conduites à tenir. Premièrement, assurer qu'il n'y a pas de corps étranger. Assurer, premièrement. C'est premièrement. Deuxièmement, éviter tout contact avec le sang. Éviter c'est deuxièmement. Troisièmement, il faut protéger vous-même. Protégez-vous. Avec des gants, sachets plastiques ou sacs plastiques, etc. Ou les habits aussi, etc. Donc, c'est premièrement, assurer qu'il n'y a pas de corps étranger, éviter tout contact avec le sang, protégez-vous, gants, sacs plastiques. On passe. Donc, deuxième point, réaliser un tampon compressif. C'est premièrement. Deuxièmement, il faut protéger ou réaliser un tampon avec un tissu propre. Donc,
Aussi, effectuer un point de compression entre la blessure et le cœur. Par exemple, le pli de laine. Effectuer un point de compression entre la blessure et le cœur. Effectuer un point de compression entre la blessure et le cœur, pli de laine. Donc, réaliser un tampon compressif avec tissu propre. Effectuer un point de compression entre la blessure et le cœur, pli de laine. Alerter les secours. Alerte des secours. Donc, soit alerter les secours après la réalisation de compression ou la réalisation de tampon compressif, soit alerter les secours avant. Donc les positions. Si on a une hémorragie au niveau de la poitrine, on met le patient en position demi-assise ou semi-assise. Donc, au niveau semi-assise. Donc, si le patient a une hémorragie au niveau de l'abdomen, on va pratiquer, on va réaliser une position allongée sur le dos et surlever les jambes. Donc, au niveau allongé sur le dos. Donc, si le patient a une hémorragie au niveau des membres, mettre le patient sur le dos. Oui, exactement. Donc, hémorragie au niveau des membres. Mettez donc au niveau de l'œil, allongé sur le dos et caler la tête. Donc l'hémorragie, il positionne au niveau de la poitrine, position semi-assise, au niveau de l'abdomen, allongé sur le dos et surlever ses jambes, au niveau de l'œil, allongé sur le dos et caler la tête, au niveau des membres inférieurs et supérieurs, mettez le patient sur le dos. Donc, c'est compris. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.